Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette mon saignon. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tri qui fera partie d'une série de 3 ou 4 vidéos sur le tri de tout ce qui est vêtements, chaussures, sacs, manteaux, bref sur ce genre de tri. Si tu ne le sais pas, je fais le défi minimaliste de la youtubeuse Lola Vegan Life. C'est un défi qui m'a beaucoup plu. Comme je le dis souvent, je ne tends pas à devenir minimaliste, mais j'aime bien appliquer certains principes du minimaliste dans mon quotidien, et surtout ça me permet d'essayer de revenir à l'essentiel tout en restant moi-même, en ayant que ce que j'aime vraiment, que ce qui m'apporte vraiment de la joie et que ce que je garde parce que j'ai vraiment envie de le garder. Donc nous allons aujourd'hui nous attaquer aux manteaux. Il y a pas mal de manteaux, je ne me rendais pas compte, enfin si je me rendais compte que j'en avais quand même pas mal, mais comme le dirait Marie Kondo, le fait de tout réunir à un même endroit, ça te permet de voir la quantité que tu as vraiment et du coup de te faire une idée sur la quantité de vêtements que tu as. Donc nous allons nous y attaquer tout de suite. Je commence avec ce premier manteau. Il s'agit d'un perfecto comme ceci. Il est juste... il est super quoi encore. Il est bien ce manteau. J'adore les perfectos. Ça fait vraiment très ramen. Et tu sais très bien que j'adore les ramen. Donc du coup ben... je peux pas, tu vois, je peux pas ne pas avoir un perfecto. Alors j'ai tendance à dire oui, mais le perfecto c'est vraiment un truc qui fait rock, c'est genre the pièce à avoir. Personnellement, je n'ai pas à dire qu'est-ce qui fait rock, qu'est-ce qui fait pas rock. Porte ce que tu as envie d'aimer et sens-toi comme tu as envie de te sentir. Si tu te sens rock en portant une veste en jean, c'est très bien. Tu seras tout aussi rock que si tu portes un perfecto. Laisse-moi te le dire. Et surtout, c'est pas forcément perfecto comme on entend à la Ramon qui n'a pas la ceinture autour. Au départ, je voulais pas de ceinture parce que je trouvais que la ceinture ça allait me gêner. Puis finalement, je me suis dit oui, mais les Ramones ont une ceinture, donc moi aussi je veux une ceinture. Elle est très influençable la meuf. Hein. Je l'ai depuis que je suis ado. C'était du coup à l'époque ma mère qui me l'avait acheté. Comme tu vois, elle est en bon état, je l'ai beaucoup portée parce qu'il me semble que c'est du vrai cuir et pas du simili-cuir, que le simili-cuir a tendance à craqueler avec le temps, alors que le vrai cuir non. Le seul truc c'est que ça fait longtemps que j'ai acheté cette veste là et à l'époque j'étais pas dans ce truc cuir, pas cuir, nanani nanana. Donc oui il me semble, alors je suis pas sûre à 100%, faudrait que je retrouve l'étiquette qui nous dit les matières, mais encore est-ce que je vais trouver les matières? Je suis même pas sûre de trouver quoi que ce soit à ce sujet. Si, later c'est du cuir. Ouais, c'est du cuir. Voilà, je suis désolée, c'est du cuir. Mais c'est une veste que j'ai depuis longtemps, donc je pense qu'il y a prescription. Hein. Je l'ai eu quand j'étais jeune, j'ai depuis des années. Donc cette veste-là, je la porte encore. Comme tu peux le voir, j'ai mis une petite broche dessus. J'aime beaucoup le style, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le chanteur du groupe Vision Video Band, qui du coup a beaucoup de petits badges, pins, broches sur les parties là de sa veste. C'est vraiment dans un style qu'on voit beaucoup dans une catégorie de la mode gut, mais moi j'aime beaucoup ce truc là, avec des pins, des patchs partout, je kiffe ça. Peut-être que j'en mettrai plus sur celle-ci, je ne sais pas. En tout cas là j'ai juste mis une Marilyn Monroe en mode rock'n'roll. Bon, une Marilyn Monroe rock'n'roll que j'avais acheté sur Vinted, mais on sait clairement que c'est de la revente de sites chinois et tout, sauf qu'à l'époque j'étais un petit peu naïve, je ne le savais pas. Cette veste-ci pour le moment je pense que je vais la garder, et si je la garde pas je vais voir qu'une autre veste que je vais essayer après. Dans tous les cas je la réessayerai mais en fin de vidéo. Pour le moment, celle-ci, je la garde parce qu'elle est plutôt bien. Ensuite, nous avons cette magnifique veste en jean. Vraiment, je parle. Voilà, une magnifique veste en jean comme ceci. C'est une Kiabi que j'ai achetée d'occasion sur Vinted. Comme tu le vois, hein, forcément, je ne pouvais pas ne pas coller des badges, des pins de tout, de partout, pardon. Donc ici, nous avons le petit pins de Vision Video Band, un badge I Love Cats, un badge Totoro, un badge Beatles. Ici nous avons un petit pins des Jetsons, je ne sais pas si tu connais ce dessin animé d'Hanna-Barbera, mais je kiffais. Et une petite broche qu'on m'a offert
pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Et comme c'est quelque chose qui me parle beaucoup, du coup bah voilà, j'étais obligée de pouvoir mettre ça pour... Voilà. Et ce que je pensais faire sur cette jean là, c'est patcher quelque chose au dos, sûrement en recyclant un vieux t-shirt ou quelque chose comme ça, je vais voir, un tissu. Mais je ne l'ai pas encore fait, mais voilà, c'est ce que je voudrais faire sur cette veste là. Si je vais sur cette veste là, je vais peut-être le faire sur une autre veste, donc je vais voir. Mais j'aime beaucoup cette veste en jean. Donc bon, pour le moment la veste en jean je la garde. Et en fait le sort je pense va se jouer entre une veste que je vais essayer juste après et ma veste en jean et mon perfecto. Parce que je pense que garder 3 vestes qui bon, ne sont pas pour les mêmes saisons, mais bon voilà, sont similaires en termes de vestes, même si c'est pas les mêmes matières et tout, je pense que ça ne sert à rien. Donc voilà, le tri va être fait. Ensuite, je passe à ma veste de mi-saison que j'ai achetée d'occasion sur Vinted. Moi, cette beauté, c'est une veste vintage. C'est une Créa, je crois que c'est ça le nom de la marque, avec cette magnifique broderie au dos. Elle est jaune, mais même pas... Enfin, c'est un jaune assez foncé, mais c'est même pas vraiment un jaune moutarde. Mais je la kiffe, je la kiffe, je la kiffe. Je la porte énormément en mi-saison, donc tout ce qui est automne, printemps. J'adore porter cette veste-là, c'est pour ça... Ça sert à rien que j'aille 3 autres vestes pour mi-saison, c'est pas possible. Si je peux avoir que 2 maximum, 3 vestes de mi-saison, ben, ça, je serais bien contente, mais je sais que même 3 vestes de mi-saison, je ne les porterai pas. Donc si je peux au moins avoir 2 vestes de mi-saison, ça serait plutôt cool. Mais bon, à voir. En tout cas celle-ci je la porte quand il commence à faire un peu plus froid, mais qui ne fait pas aussi froid que l'hiver. Donc celle-ci je la garde. Maintenant j'ai 3 vestes à je garde quoi. Je suis censée faire du tri, mais bon, encore une veste que je vais garder. Mais bon là, l'excuse est toute là. C'est une veste, alors je coupe juste la capuche. Toute simple comme ceci, c'est une Décathlon. Voilà, c'est Quechua, voilà, je ne savais plus si c'était une Quechua ou pas, si c'est une Quechua. Quechua est une marque de Décathlon, mais des fois c'est juste Décathlon et des fois c'est Quechua. Et c'est une veste que tu peux prendre quand il fait chaud mais qu'il pleut, et ben même, de toute façon quand il fait chaud et qu'il pleut, même ce genre de veste ça tient chaud, mais ça te tient toujours moins chaud qu'un gros manteau de pluie, tu vois, un gros imperméable, un gros manteau d'hiver qui te protège, pluie, neige, etc. Ça ne te tient pas chaud. Ça ne te tient pas chaud, mais c'est pratique aussi. Parce que tu peux facilement la plier. Alors c'est pas une veste qui se plie comme un kawaii dans un petit sac et tout. J'en avais une comme ça façon kawaii que j'adorais, qui était vachement originale. Mais elle était... Comment dire, elle avait vécu. Donc au bout d'un moment quand tu as des vestes qui ont vécu, qui puent des odeurs, où c'est innettoyable ou machin, que genre de veste tu peux pas vraiment nettoyer, enfin c'est compliqué. Et surtout elle était abîmée et tout, j'ai dit allez hop, ça dégage, il m'en faut une nouvelle. J'avais acheté celle-ci une dizaine d'euros chez Decathlon, donc c'est vachement intéressant. Et ils ont aussi des modèles tout simples, noirs, etc. Et moi je sais pas, j'ai dit je prends celle-ci parce que c'était rayon femme, et je me suis dit allez vas-y, je prends celle-ci. Elle est bien, après c'est pas le meilleur motif, hein. Tout le monde l'a acheté, donc tout le monde a la même veste que moi. C'est bien, tout le monde a la même veste que toi. Si un jour je trouve une veste beaucoup plus cool, genre je sais qu'en Angleterre j'en ai déjà vu des vestes un peu de pluie comme ça, je la remplacerai par une veste qui me correspond un peu plus au niveau des couleurs, des motifs et tout ça. Bon, en attendant, juste pour protéger de la pluie quand il fait chaud en été ou en mi-saison, quand il fait pas froid encore et qu'il pleut, ben c'est pratique et c'est toujours bien d'avoir ce genre de veste. Moi, il faut savoir que j'avais des vestes pour tous les types de météo. J'avais pas une veste qui pouvait se défaire et faire tout. J'avais une veste pour tout type de météo, comme de météo, pas de météo, de météo. La météo, c'est la météo de François Mitterrand. Oh mon Dieu que je me fais vieille. Bon, je disais comme cette veste-ci, c'est une veste de Bretagne. Voilà, cette veste vient de Bretagne. C'est quoi la marque exactement? C'est Royal Company. Elle est bien, hein. Franchement, c'est une veste. Bon, elle tient chaud, mais pas pour l'hiver. Quand il fait frais, mais pas froid, elle te tient chaud, notamment quand tu as beaucoup de vent comme en Bretagne, où tu as souvent du vent, ça te protège du vent et de la pluie, ça fait les deux en même temps. Le problème c'est que je l'ai depuis très longtemps, j'ai énormément porté, elle est encore en état, mais elle est bleu clair. C'est pas trop mes couleurs, c'est pas ce qui me va le mieux, donc du coup, je trouvais qu'avec ce manteau là, ces dernières années, ouais, c'était pas à peine et je le portais plus. Donc ce manteau là je ne vais pas le garder, je vais le remettre à vendre parce qu'il est encore en mon état, je pense qu'il peut encore faire des heureux. Et voilà, sinon encore en mon état, donc celle-ci je pense que je vais la revendre, donc je vais la mettre devant moi. Ensuite on passe à une autre veste, un petit peu dans le même genre mais plus pour l'hiver. Il s'agit de cette veste qui est encore une fois une Quechua.
Alors cette veste a une histoire, hein. Comme tu vois, cette veste est juste magnifique. Bon, le logo Quechua est un peu parti avec le temps, mais c'est pas grave. C'est une veste, encore une fois, mais je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. La veste d'avant, je l'ai depuis mon adolescence. Celle-ci aussi, je l'ai depuis mon adolescence. Alors, plus tout à fait, je vais t'expliquer pourquoi. De base, c'est une veste que j'ai depuis mon adolescence, que j'avais acheté, que ma mère m'avait acheté. Bah oui, bah bien sûr, quand t'es ado, finalement, c'était les parents qui achètent les vêtements, hein, mais des fois, il faut encore des années et des années. La preuve, et tout simplement, c'est une veste que j'avais achetée, enfin, du moins que j'avais choisie, parce que je voulais une veste pour l'hiver. Qui protège de la pluie et notamment de la neige, qu'à l'époque il neigeait encore. Bon souvenir que la neige qui tombait sur notre pays. On ne sait plus ce que c'est la neige aujourd'hui. Mais bon, voilà, parce que oui, j'adore la neige. Et du coup, j'avais besoin d'un manteau qui me serve pour ça, la pluie, la neige, le froid. Et j'ai craqué sur ce manteau qui est noir et un espèce de violet bordeaux foncé, comme ça, que je trouve très joli. Et il y a un an de ça, le manteau en fait m'a lâché. Tout simplement, la fermeture en bas du manteau ne s'ouvrait plus. Enfin, il y avait des dents de la tirette qui étaient cassées, des dents du zip qui étaient cassées, et je ne pouvais plus ouvrir le manteau, je ne pouvais que l'enfiler. Ce que je n'ai pas dit, la particularité de ce manteau, c'est que en fait, tu as cette doublure ici que tu peux enlever, du coup ça te fait une sorte de petit gilet polaire Quechua, tu sais, genre les petits gilets Quechua si tu connais, bah, ça te fait un peu ça, ça te fait un peu un gilet polaire Quechua. Parce que j'ai la flemme moi d'enlever la doublure à chaque fois. Bref, le manteau me lâchait et je ne savais pas quoi faire. Je voulais en racheter un. Et il faut savoir que ce manteau là, chaque année, Decathlon le refait en changeant un petit peu les couleurs, les motifs, mais la forme et la coupe c'est plus ou moins la même chaque année. Et l'année dernière, il était, du moins cette année, il était noir avec la doublure noire à l'intérieur. Le truc c'est que c'était 60 € le manteau, j'avais pas 60 € à mettre dans un manteau, c'était vachement cher. Et je me suis dit, est-ce que je peux pas le retrouver d'occasion, en trouver un pardon d'occasion, donc le même modèle mais peu importe la couleur d'occasion sur Vinted. Et est-ce que par chance je ne pourrais ne pas trouver le même, mais bon ça m'étonnerait, je vais trouver le même, mais en tout cas en trouver la même marque et juste une autre couleur. Je ne trouve pas, tu vois des manteaux, c'est des Quechua mais c'est pas le même, et puis parfois il n'y a pas de doublure, et puis les annonces sont pas claires et précises. Donc du coup tu comprends pas, et comme beaucoup de vendeurs c'est pas des français, alors vas-y pour demander plus d'informations, essayer de faire comprendre, sachant que le traducteur sur Vinted, des fois c'est pas ça, hein, des fois il traduit pas, des fois il traduit mal. Donc bref, je me dis bon, laisse tomber, au pire t'achètes en neuf, ça te fera un trou de budget, mais c'est un investissement que t'as pas le choix. Et là je tombe sur une vendeuse espagnole qui me vend ce même manteau, enfin qui vend exactement le même manteau. Je lui dis bah cool, elle vend le même manteau, c'est une aubaine, 15 € le manteau, c'est pas cher, j'achète. Sauf qu'en fait elle vendait le manteau sans la doublure, ce n'était pas indiqué sur l'annonce. Moi je dis c'est le même manteau, il doit y avoir la doublure avec et c'est pas cher. Ouais mais c'était peut-être pas cher parce qu'il n'y avait pas la doublure. Mais c'est pas grave, j'ai récupéré ma doublure parce que en fait les fermetures de la doublure sont ici. Tu vois, contrairement à la fermeture du manteau qui est ici. Tu vois, là c'est le manteau, là c'est la doublure. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré mon ancienne doublure que j'ai mis sur le nouveau manteau que j'ai acheté d'occasion. Donc du coup en fait mon manteau de base il est parti au recyclage et ma doublure elle est là. Je l'ai juste remis sur le manteau. Donc voilà, j'ai fait une bonne affaire. Et franchement c'est un bon tips à savoir. Et ce manteau là franchement je le garde, j'utilise tous les hivers, tout le temps, c'est mon manteau de tous les jours. Voilà, mais après j'aime bien aussi les manteaux un peu plus stylés, tu vois, genre pin-up, gut, ou guitare machin pour l'hiver. J'aime bien, mais des fois quand t'es en mode va-vite et tout machin, t'as pas le temps de super méga bien t'apprêter et tout, donc ce manteau là il est très bien. Un autre manteau que j'ai depuis des années, c'est un naf-naf, il s'agit de ce manteau-ci. Donc c'est un manteau cap, comme ceci, voilà, c'est une cape que j'ai porté, je l'ai porté, je l'ai bien porté, pas énormément porté, mais je l'ai porté. Je ne la porte plus, j'ai essayé de la porter l'année dernière, mais je suis pas le plus à l'aise. En plus, voilà, j'ai pas forcément les meilleurs souvenirs avec cette veste là. Donc cette veste-ci va partir à la vente parce que je ne vais pas la garder. Donc voilà, ça me fait un deuxième manteau dont je me sépare. C'est cool. Ensuite, alors, nous avons ce manteau là que j'aime bien, hein, mais qui est légèrement petit. Voilà, il est légèrement petit. Donc je sais pas, mais j'aime bien, donc je vais réfléchir, je vais réessayer. Voilà, c'était un manteau Harry Potter qui m'a été offert. Mais voilà, c'est vrai que bon,
Je sais pas trop. Et j'hésite si je le revends pas avec un autre manteau pour me racheter un seul manteau. Et du coup comme ça j'aurai qu'un seul manteau dans un style un peu comme ça. Et puis ouais, ça sera vachement cool, mais à voir. Celui-ci c'est sympa, il fait vraiment cap, un petit peu cap de sorcier. C'est cool, mais après c'est vrai qu'avec du recul je me dis c'est moins dans le style pin-up et tout. Alors, on me l'a offert, mais c'est moi un peu qui choisit le truc, hein. C'est juste qu'avec du recul je me dis oui. Mais bon, au moment je vais le garder. Ensuite. J'ai un manteau qui se fait la malle. J'avais acheté ce genre de housse, c'est des housses où tu mets tes manteaux sur le côté, tu les fermes et après tu peux aspirer pour que ça aspire plusieurs manteaux en même temps. Clairement, ce genre de housse, je n'ai clairement pu m'en servir. C'était très bien quand on avait un peu plus d'espace, mais là ça va, donc je ne vais pas garder ce genre de housse. Par contre, le manteau en question, il s'agit de celui-ci, c'est un El Bunny que j'aime énormément, je l'ai énormément porté. Mais voilà, il me va un peu trop petit aujourd'hui, il faut dire la vérité. Hein, il me va un peu trop petit. Il a bien vécu, je pense que si je le vends, ben, je ne pourrais pas le vendre très cher. Mais bon, voilà, c'est un beau manteau El Bunny. Mais voilà, comme tu le vois ici, il manque un pompon. Normalement, je l'ai de côté, mais là, je sais pas. Je pense que celle-ci, j'ai de la revendre. Et peut-être avec le cumul des manteaux que je vends, je me rachète vraiment ce même manteau. Parce que j'ai revu les mêmes sur Vinted. Donc je me dis, pourquoi pas me racheter, hop, les mêmes manteaux, mais ça peut être vachement cool. Et dernier manteau du coup qui va faire que je vais devoir choisir entre perfecto, veste en jean, etc. Enfin bref, tu m'as compris, c'est un petit peu le ménage. Il s'agit tout simplement de cette veste militaire. Voilà, qui je trouve super jolie. Il va falloir que je l'essaye, mais j'ai l'impression qu'il y a des boutons. Il n'y a plus de boutons, comment ça se passe? Ils sont où les boutons? Ah non, les boutons ils sont là, ok, ça c'est les trous. Bref, c'est cette veste militaire qui est super jolie. Ah bah j'avais acheté, c'était super joli, puis je me suis dit elle sera soit pour moi, soit pour ma moitié. Ma moitié elle trouvé super jolie et elle dit non mais moi je la prends et tout. Ma moitié l'a utilisée mais il la trouve trop petite. Et du coup, j'avais entre temps acheté celle-ci pour moi qui est beaucoup trop grande. Et ma moitié la porte celle-ci tout le temps et c'est à sa taille. Donc je vais lui laisser celle-ci et moi je vais voir du coup si celle-ci me va. Comme ça si elle me va, ça pourrait sûrement remplacer des vestes. Mais j'ai l'impression que celle-ci elle va être trop grande pour moi. Je sais pas. C'est un style, hein. Déjà là je peux pas la fermer à cause de la poitrine. Et les manches elles sont beaucoup trop grandes quoi. Non, donc du coup ça fait 4 vestes de partie. On a fait du beau boulot parce que du coup j'ai pu comme un manteau d'hiver long, un manteau d'hiver de tous les jours, veste de pluie, veste de mi-saison, veste en jean. J'ai plus que 5 manteaux sur 10 manteaux. Mais j'ai fait moitié-moitié. Bon bah c'est plutôt cool. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu comptes faire du tri dans tes manteaux ou si tu en as fait, hein, tu as fait du tri dans tes manteaux. Est-ce que tu as beaucoup de manteaux, pas beaucoup de manteaux? En fait, quel genre de consommation tu es vis-à-vis des manteaux? Moi je suis pas genre une grosse passionnée des vestes, mais c'est vrai que j'aime bien avoir une veste pour chaque événement météo. C'est débile, mais genre la veste bleue là qui venait de Bretagne, c'est parce qu'elle me protégeait bien de la pluie, mais quand il y avait du vent. Donc elle faisait un peu genre grosse tempête et tout, mais que c'était pas des temps hivernaux. Mais mon quechua c'était quand il y avait des temps hivernaux. Mais le tout simple quechua fin c'est juste quand il pleuvait, mais genre en été. Et puis finalement bah, la veste en jean c'est quand il fait un peu plus chaud au printemps, mais pas trop. L'autre c'est plus pour l'automne quand il fait un peu plus frais, mais pas trop. Et puis après t'as le perfecto parce que c'est intemporel. Bref, tu as beaucoup trop de choses. Mais là c'est bien, c'est bien. Le tri est fait et... là aussi ça fait du bien parce que comme on a toujours dit, trier chez soi, bah, ça permet aussi de faire du tri dans sa tête et ça fait du bien. Sur ce, j'espère que cette vidéo tri t'aura plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo tri. Reste connecté. En attendant, profite bien de la vie, éclate-toi bien. Bye.